Bonjour chers collègues, le deuxième jour, je suis très contente d'être ici au Maroc avec vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Allergan Aesthetics vient d'introduire les signatures pour nous, pour les médecins et pour nos patients. Les signatures nous aident à faire des traitements personnalisés. Comme ça, nous pouvons nous concentrer sur la définition, sur le lifting et sur la qualité de la peau. Aujourd'hui, je vais vous parler de lift-up. Les patients de lift-up, en général, elles souhaitent avoir un effet lifting pour lutter contre le relâchement du visage et elles veulent restaurer le contour du tiers inférieur et elles veulent une peau plus ferme. Voilà. Et qu'est-ce qu'elles disent en nous? Elles disent, ma peau n'est pas plus ferme, mon visage a commencé à tomber. Et elles disent, je veux un visage plus lifté et plus contouré. Le vieillissement du visage commence de l'intérieur et ça va vers l'extérieur. Nous avons une rétrusion et remodeling des os. Et puis, les tissus adipeux profonds commencent à atrophier et ils déplacent, ils changent de place inférieurement. Et les ligaments atténuent et les muscles superficiels ont des variations de ton et ils diminuent de la résistance et de l'épaisseur. Les tissus adipeux superficiels, ils atrophient et ils aussi déplacent. Et la peau, ça s'affaiblit, s'amincit, s'affaisse, devient plus sèche et malheureusement moins élastique. Comment est-ce qu'on peut aider à notre patient? Maintenant, nous avons un traitement complet lift-up qui peut adresser tous ces problèmes de tous les niveaux. Je commence à mon examen de patient en décidant si elle a un besoin de restauration de la structure ou de remplacement du volume au niveau du tiers moyen. Parce que le tiers moyen, c'est l'encre de notre visage. Donc, il faut récupérer s'il y a une perte de structure. Et mon ami ici, c'est Voluma. Je fais le traitement du tiers moyen avec Voluma. Et après, je me demande, est-ce que ma patiente, est-ce qu'elle a besoin de traiter le relâchement cutané et de réaliser un lifting au latéral? C'est ce que tous les patientes nous montrent. Elles veulent ça, les patientes, avoir un lifting latéral. Et ici, notre ami, c'est Harmonica. C'est un seul produit, mais à double effet. Il y a acide hyaluronique réticulé là-dedans, comme j'ai parlé hier. Et cet acide hyaluronique a un effet de rehaussement le tissu, comme le Volift. Donc, c'est aussi fort que Volift pour rehausser les tissus. Et après, il y a les microsphères de hydroxyapatite de calcium là-dedans. Et ça nous aide à stimuler le collagène et d'avoir une peau plus ferme et rajeunie. Après avoir traité avec Harmonica, je me demande, est-ce que ma patiente a un mauvais jawline? Est-ce qu'elle a un menton qui est tout court ou rétracté? Donc, elle va avoir une définition robuste dans la partie inférieure du visage. Ici, je me sers de Voluma, mais aussi Volux est un très bon choix. Après, je me demande si ma patiente elle a besoin de traitements supplémentaires pour le raffinement, comme les sillons nasogéniens, comme les marionnettes, les ridules. Donc ici, notre ami, c'est Volift. Après avoir fini tout ça, je me demande, est-ce que il faut un traitement des rides du haut du visage, du tiers supérieur du visage? Est-ce que c'est indiqué? Si c'est le cas, j'ai le Toxin Botox.
Et après, je regarde à la qualité de la peau, s'il y a des changements topographiques cutanés que je dois prendre en compte. Et je donne l'hydration de longue durée et profonde soutenue par la science. Il y a beaucoup de publications avec SkinVive, on l'appelle aussi Volite. Et le dernier vient de notre groupe avec Dr Patricia Ogilvy et Ilaria Proletti, et c'était publié il y a 2 jours. Si vous voulez, l'équipe Allergan peut vous le donner. C'est à propos de la qualité de la peau et Volite. Et maintenant, je voudrais partager avec vous 2 patientes. Ce sont des patientes régulières qui viennent aux cliniques. Et donc, c'est elle, quand elle s'est présentée, et elle avait un relâchement cutané de la peau, et elle disait je suis toujours fatiguée, je veux être plus jeune et moins fatiguée, moins épuisée. Donc, au même jour, je lui ai fait harmonica, toxine botulique, Botox et un traitement de mid-face avec Voluma et Volift. C'est elle, la 6e mois. Et quand elle est revenue, avec chaque patiente, je fais un traitement Juvederm, harmonica, je les appelle chaque 6 mois. Et le 6e mois, je fais un traitement pour la qualité de la peau avec Volite. Tous les patients méritent ça, tout le monde a besoin de ça. Et ça a un effet de durée de 6 mois jusqu'à 9 mois. Donc, j'essaie de le faire, si le budget leur permet, chaque 6 mois et chaque 9 mois. Et elle est revenue la 3e mois. Quand elle est revenue, j'ai fait encore une fois Volite et encore une fois toxine. Et c'est elle, la 15e mois. Donc, c'est son parcours de traitement pendant 15 mois. Et on dit aux patients que ça prend du temps et ça prend de traitement l'un après l'autre avec un certain temps entre chacun. Et c'est ce que j'ai utilisé pour cette patiente. Nous voyons que sa peau éclate maintenant, même avec Vectra, on peut montrer que sa peau éclate. J'ai utilisé harmonica pour le latéral du visage et comme j'ai dit, Voluma et Volift pour l'area malar. Elle a eu toxine 2 fois et pour les joues et les lèvres, j'ai mis Volite 2 fois avec 7 mois entre les traitements. Et c'est la 2e et la dernière patiente. Après, nous allons avoir l'injection. Cette patiente a été traitée avec harmonica et pour le mid-face. Elle a eu un certain résultat. Elle était contente, mais elle a voulu en avoir plus. C'est pour ça qu'elle n'a pas attendu jusqu'au 6e mois et elle est revenue au 4e mois. Donc, je lui ai fait un traitement de Volite et pour l'angle mandibulaire et le menton, j'ai fait un traitement avec le Juvederm et c'est elle qui est revenue le 14e mois. Elle était toujours contente, mais on a fait une Volite. Et maintenant, vous pouvez voir, les ridules sont parties. Le bajou est beaucoup moins qu'avant 15 mois. Et elle est une patiente régulière et on continue à faire ces traitements. Donc, c'est ce que j'ai utilisé avec elle. On a eu harmonica, bien sûr, pour le latéral du visage. Pour l'angle mandibulaire, j'ai mis le Voluma. Et pour le menton, Voluma et Volbella. Et pour les joues, comme vous le savez maintenant, j'ai eu le Volite 10 mois à part. Je vous remercie beaucoup pour m'écouter. Maintenant, je vais faire live injection. Merci Dr Cass. On va passer à la live injection. Injection directe par le Dr Cass.
asseyez-vous et regardez vers la caméra. Non, mettez le pied, c'est bon. Vous êtes confortable comme ça. Ah, comme ça. Soyez confortable. D'accord. Regardez la caméra. On commence? Oui, ça marche. Montrez. Je veux qu'il me montre. Moi aussi. Ici. D'accord. Là ou là? C'est là. D'accord, on commence. Est-ce que vous pouvez me montrer, s'il vous plaît, sur l'écran? On va faire un examen de notre patient. Voilà. Allez-y, vous êtes déjà sur la projection de la salle. Vous pouvez commencer, Dr Cass. D'accord. Donc, on commence avec un examen de patient et c'est l'examen que je fais avec chaque patient géoclinique. Je commence d'abord par déterminer la forme de son visage. Donc, le visage de mon patient, c'est un ovale. Pourquoi je dois savoir la forme du visage de ma patiente? Parce que la forme du visage, ça va nous montrer comment notre patiente va vieillir. Donc, une patiente ovale va vieillir en devenissant un rectangle et la forme la pire, c'est une forme de... comment on peut le montrer? Oui, en forme de cœur. Parce que, en forme de cœur, la partie inférieure du visage est très faible et les tissus inférieurs se relâchent très facilement. Donc, notre patient a un visage ovale et après, je regarde s'il y a aucune irrégularité de contour. Elle a une irrégularité de contour extérieur au niveau de préauriculaire, région préauriculaire, et aussi au niveau de préjole. C'est interrompu, le contour extérieur du visage. Après, je commence à constater les horizontales tiers. Donc, je regarde s'ils sont tous de même longueur. Je veux que le tiers inférieur soit le même que les autres deux, mais peut-être même un peu plus long. Comme ça, ma patiente va vieillir d'une façon plus favorable. Les tissus ne vont pas tomber tout de suite. Elle a une longueur, une bonne longueur du tiers inférieur. Après, je regarde le tiers moyen et je vois qu'elle a commencé à perdre un peu de volume au niveau des pommettes. Sous l'orbitaire, elle a commencé de perdre un peu de volume. Mais je suis sûre que vous voyez la différence entre la gauche et la droite et la gauche. À gauche, elle a un tiers moyen plus faible. Donc, quand je fais mon traitement, ça sera nécessaire de faire attention à traiter la partie plus faible avec un peu plus de matériel. Et je vais expliquer comment je le fais quand je traite ma patiente. Dézoomer un tout petit peu. Je vais voir tout le visage. Dézoomer un tout petit peu. Voilà, c'est bien. Et maintenant, je regarde mon patient d'un angle 45 et je veux voir OG curve. OG curve est très important, c'est l'encre de notre visage. Donc, je veux que ça ne s'efface pas. À droite, c'est très bien. Et on regarde à gauche
et je vois que ça a commencé à s'effacer. Donc, je vais faire attention quand je fais mon traitement ici. Après, je demande à ma patiente de tourner vers le profil et ici, je regarde le tiers moyen et je vois que c'est un peu enfoncé ici. Donc, elle aurait besoin de matériel ici et elle a un très bel menton, c'est très étendu, donc elle ne va pas avoir besoin d'un traitement pour le menton, juste pour le pré-jol comme on le fait. Et je regarde pour les asymétries de ma patiente et je vois que je les ai au niveau de pré-jol. À gauche, c'est un peu plus exagéré que la droite. Et au niveau du visage moyen, je vois que le mid-face est un peu plus faible. Après, je fais le pinch test et je vois que ma patiente a déjà commencé à perdre la fermeté de sa peau. Je lui demande de baisser la tête et dézoomer un tout petit peu. Vous voyez le relâchement mieux maintenant. Il faut montrer ça à tous les patients. Il faut donner un miroir et leur montrer. Comme ça, il n'y a pas de problème. Mais quand elle baisse la tête, on peut voir le relâchement. Donc, quand je fais mon traitement, je dois prendre ça en compte. Donc, comment je vais traiter cette patiente? D'abord, je vais faire un traitement au latéral du visage avec harmonica pour avoir un effet lifting. Je vais commencer avec harmonica. Je trouve le zygomant cutané et puis je marque l'arcade zygomatique. Serrez les dents, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Relâchez. Et j'ai trouvé le ligament masséterique. Et maintenant, je marque le niveau de jawline. Et souriez, s'il vous plaît. Souriez, souriez. Très, très bon. Et je marque la partie qui est enfoncée. Arrêtez. Serrez les dents un tout petit peu. Oui, le masséter, ça vient jusqu'ici. Arrêtez. Et souriez, s'il vous plaît. Souriez. Voilà. Vous voyez, c'est la ligne des ligaments. Donc, ici, je vais mettre harmonica et ça va nous aider à avoir un effet lift. Et ici, on va faire le Juvederm. Ça va nous aider à avoir un effet de projection. Je mets une signe pour le pré-jol aussi. Cette fois-ci, aujourd'hui, je vais traiter le pré-jol avec un autre produit, avec Volux. Et au niveau de l'os, ça va être un traitement profond. Et puis, je vais marquer le mid-face. Je lui demande de baisser la tête, mais les yeux en haut. Voilà. Et je marque le ligament orbiculaire. Et puis, je marque le ligament zygomatique. Et c'est ici que je vais faire mon traitement du visage moyen. Maintenant, je vais de l'autre côté, comme ça. Voilà. Et puis, elle tourne, vous pouvez voir mieux, le ligament zygomatique cutaneux, l'arcade zygomatique. Serrez les dents. Voilà, arrêtez. Parfait. Ligament masséterique et je dessine les frontières du mandibule. Souriez, s'il vous plaît, souriez. Quand elle sourit, je peux voir la partie enlevée et la partie qui est plus bas. Donc, je vais faire mon traitement ici. Vous pouvez arrêter. Ici, elle a un pré-jol plus profond. Donc, je vais mettre de matière un peu plus que la droite. Baissez la tête, s'il vous plaît, et regardez en haut. Parfait. Et je marque le ligament cutané orbiculaire. Et après, ligament zygomatique. Ici, je vais faire
un traitement avec Voluma, Volift, mais au contraire de la partie droite, regardez la droite, au contraire de la partie de droite, elle a besoin d'un petit volume ici parce que nous avons vu que OG curve était moins faible ici. Ça commençait à s'affaiblir. Donc, ça va être différent de l'autre part et je vais mettre Voluma. Et maintenant, je vais vous demander de vous allonger, s'il vous plaît. Vous pouvez regarder vers la gauche, très bien. Et je marque le mandibule. Comme vous vous souvenez d'hier, je vais marquer mon éventail comme ça. Nous savons que nous n'allons pas oublier de faire notre éventail. Je commence avec l'arcade zygomatique. Donc, je vais vous demander de prendre l'aiguille, s'il vous plaît. Vous pouvez prendre l'aiguille. Merci. Voilà. Et on commence. Je suis superficielle sous-cutanée et je vais mettre de très peu de matériel pour chaque ligne. Je ne veux pas faire un bolus. Je veux faire des lignes très fines, 0,025. Chacun touche l'autre, mais ils ne sont jamais superposés. Chacun touche l'autre et ils ne sont jamais superposés. J'arrête d'injecter 1 centimètre avant mon point d'entrée. C'est très important. Sinon, si je n'arrête pas d'injecter 1 centimètre auparavant, le produit accumule. Donc, nous ne voulons pas ça. Et avec chaque produit qu'on utilise, il faut arrêter. Donc, j'ai traité l'arcade zygomatique. Maintenant, on va faire le jawline. Je vais entrer par le bajou, mais je ne vais pas laisser de produit dans le bajou. Voilà. Parfait. Je suis encore superficielle. Et je peux avoir un crayon rouge, s'il vous plaît? Merci. Ici, vous pouvez changer ça. Un nouveau, oui. Merci beaucoup. Donc ici, nous avons l'artère faciale. Mais je sais que l'artère faciale, c'est profond. Donc, tandis que je suis superficielle, ma patiente n'aura aucun problème vasculaire. Je suis superficiellement sous-cutanée et je vais mettre un produit de 0,5 ml. Pour ici, j'ai utilisé 0,25 et pour la partie jawline, je vais mettre dans cette area, dans cette zone, 0,5. Ils ne touchent jamais l'un l'autre, ils sont touchent l'un à côté de l'autre et je me méfie de faire des bolus. Harmonica a plusieurs études cliniques qui montrent la sécurité. Nous pouvons utiliser Harmonica avec une bonne confidence. Merci. Et je vais nettoyer maintenant. Et on va faire le préauriculaire. Voilà. L'aiguille, s'il vous plaît. Je pique. Et je mets le reste. Il y a 1,25 ml dans une seringue de Harmonica. Parfois,
je ne veux pas faire mal à ma patiente et je fais mon point d'entrée très faible, mais il faut aussi se méfier de ça. Après, on pique plus nos patientes. Et je commence à mettre mon matériel en éventail. Je suis toujours sous-cutanée. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le parotis, mais c'est profond. Donc, c'est sous le SMAS, tandis que je suis superficielle comme ça, je sais que je suis sécure. Est-ce que vous pouvez me donner une crayon rouge, s'il vous plaît? Voilà. Je vais la prendre tout de suite. Voilà. L'autre artère qui est ici, c'est une artère qui est placée sous-zygomatique et c'est l'artère transverse faciale, mais je sais que ça aussi c'est très profond et tandis que je suis sous-cutanée, ma patiente, elle est sécure. Maintenant, je vais changer de place et traiter l'autre côté. Le traitement de l'autre côté sera... Merci. Merci. Le traitement de l'autre côté sera un peu plus différent du traitement. Est-ce que vous pouvez me donner une sèche? Sèche? Ouais. Je vais vous demander de tourner la tête à droite. Vous pouvez vous occuper de ça? Vous pouvez vous occuper de ça? Oui. Donc, un tout petit peu vers moi. Un tout petit peu, oui, ils peuvent le voir. Donc, cette area qu'on appelle CK2 aussi, c'est pour le OG curve. Et je vais mettre volume ici, ça sera sur la périoste parce que c'était moins faible ici. Je fais mon aspiration, je vois que c'est sécure et je mets un produit de 0,1. Je fais un petit massage. Je vais mettre un tout petit peu en arrière aussi. Donc, c'est pour corriger la symétrie. Voilà. Vous pouvez la voir et je peux continuer avec harmonica maintenant. J'ai corrigé la symétrie et je vais continuer avec harmonica comme j'ai fait l'autre côté. Et après, on va faire les pommettes. Merci beaucoup. Je fais mon entrée un tout petit peu. Vous pouvez le prendre. Et je fais mon entrée. J'avance sous-cutané superficiel et je commence à faire mon éventail comme j'ai déjà fait. Nous pouvons utiliser des canules de vin de gauche. Moi, je préfère le vin de gauche, mais il y a des médecins qui préfèrent le 25 et c'est tout à fait bien, normal, comme ça vous vient. Si vous êtes confortable avec 25, vous pouvez le faire avec 25. Et si vous êtes plus confortable avec 22, vous pouvez le faire avec le 22. Maintenant, on va faire le jawline. Je nettoie. On est toujours propre quand on injecte. On nettoie. Et encore une fois, sous-cutané. Voilà. J'entre de pré-bajou, j'avance jusqu'à l'angle mandibulaire et je commence à donner mon produit 0,05 à 0,1, de 0,05 à 0,1.
tout touche l'un l'autre, jamais de bolus. Je n'essaie pas de faire un jawline épais. Mon but ici, ce n'est pas de créer un jawline, mais c'est de faire une néocollagénèse. Et j'arrête chaque fois 1 centimètre avant le point d'entrée. Et maintenant, je vais traiter le préauriculaire. Je peux avoir une sèche aussi? Merci. Je fais mon point d'entrée. Vous pouvez prendre l'aiguille. Et maintenant, j'entre. Oui, il faut le faire encore une fois. Donnez-moi. Voilà. Et je vais vous demander de prendre l'aiguille, s'il vous plaît. Oui, merci. Voilà. Et je commence sous-cutané à faire mon éventail. Je ne dépasse pas la ligne de ligament fonctionnel. Je suis superficielle et il me reste un produit de 0,5 et je vais mettre tout ça d'une façon homogène à cette zone. Je fais mon éventail. Ma patiente, elle entend des cric-crac chaque fois que j'avance. C'est complètement tout à fait normal. Et quand on dit qu'elle sait ça, elle est plus confortable. Je continue, j'avance et je finis le traitement de toutes les zones avec harmonica. Maintenant, c'est le temps de traiter la patiente de mid-face. Je vais lui demander de tourner la tête vers la gauche et je vais prendre mon volume avec une canule et je vais traiter CK3 au niveau du tissu profond, du tissu épais profond. D'accord. Ici, je vais mettre moins de produits parce que... Il vous reste 10 minutes, docteur. Merci. On va finir dans 10 minutes, donc. Vous pouvez prendre et je vais mettre mon volume ici. Ça sera une quantité de 0,3 parce que ici, elle n'a pas beaucoup de perte de volume. Ça va vous faire un peu mal ici. Ça va vous piquer, c'est très normal, c'est comme si vous êtes chez le dentiste. Je ne dépasse pas le niveau de souffle, je suis à DMCF. Oui, chaque fois, c'est comme une électricité, c'est complètement tout à fait normal, voilà. Et on va avoir le Volift maintenant pour traiter le souffle. Je fais le traitement de souffle, je vais nettoyer encore une fois. Je vais le traitement de souffle avec Volift, pas avec Voluma. Et puis je prends mon produit et j'introduis ma canule. Encore une fois, ici, quand je m'approche du médial, elle va sentir un tout petit peu d'électricité, mais ça va passer tout de suite. Tout est sécure, tout est bien. Je suis ici, je suis très profond au niveau de l'os. Je ne suis pas superficielle. Comme ça, je ne donne pas un malar œdème à ma patiente. J'ai utilisé 0,3 Volift, 0,3 Voluma. Pour l'autre côté maintenant, je vais utiliser 0,5 parce qu'elle était plus faible. Je vais nettoyer d'abord. Voilà. Je vais faire mon point d'entrée. Très bien. J'ai pris mon volume.
Voilà. Et je vais mettre 0,5. J'avance profondément. Je touche la périoste et puis je commence à donner mon produit. Ici aussi, j'aime faire un éventail. Je distribue le produit en éventail. Je ne fais pas de bolus. Voilà. Une fois que je trouve la périoste, j'avance. Et je vais arrêter à 0,25. Je ne fais pas des bolus, mais je distribue mon matériel. Voilà, j'ai donné 0,5 de volume. Et maintenant, c'est le tour de Volift pour le souffle. Je vais nettoyer. Et encore une fois, je vais entrer. Maintenant, je vais plus supérieur. Je vais dépasser le ligament zygomatique cutané, mais je ne dépasse pas le ligament orbiculaire. Et je mets mon produit ici au souffle. Je suis au niveau de périoste. Pourquoi je ne veux pas un œdème malaire chez ma patiente. À l'autre côté, j'ai mis 0,3, mais ici, elle en a besoin 0,5 parce qu'il y a une asymétrie. Je distribue mon produit au souffle médial et au souffle latéral. Et c'est fini. Et après, il ne nous reste que faire le Volux. Tandis qu'on prépare le Volux, est-ce que vous pouvez vous asseoir et regarder la caméra, s'il vous plaît? Vous pouvez le prendre, s'il vous plaît? Oui, merci. Voilà. Regardez la caméra. Vu qu'il ne reste que 2 minutes, s'il y a des questions à la salle au fur et à mesure qu'elle termine. Dans ces 2 minutes, je vais faire un traitement de Predjol, mais voyez, le Predjol est disparu à droite. Elle n'a même plus de Volux ici. Peut-être seulement de ce côté. Vous voyez comme le bajou est diminué avec le lifting de harmonica et aussi le lifting effet du traitement du visage tiers moyen. Donc je vais avoir, vous pouvez vous allonger, je vais avoir mon Volux et terminer mon traitement. Est-ce que ça peut être plus mouillé? Oui, un peu plus mouillé, oui, voilà. Voilà. Je vais être au niveau de périoste. Pour le tiers inférieur, Volux est mon produit préféré parce que ça donne des résultats très robustes. Je fais mon aspiration, je vois que tout est sécure et je donne 0,1 de produit. Et j'arrête d'injecter. Voilà. Je vais nettoyer, s'il vous plaît, tout le visage. Et on va montrer notre résultat. Vous savez qu'il faut faire un massage avec harmonica. Après, off caméra, je vais faire un massage. Et je veux vous montrer ma patiente. Regardez aux caméras, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, nous voyons que le bas du visage est moins relâché maintenant. Baissez la tête, s'il vous plaît. Reculez la caméra et vous voyez, vous vous en souvenez comment c'était plus exagéré. Maintenant, c'est moins exagéré quand elle baisse la tête. Je vous remercie pour m'écouter. Merci, Dr Kuss. Y a-t-il des questions dans la salle, s'il vous plaît? 1 ou 2 questions? Oui. C'est bon, tout a été clair? Merci. Merci, chers collègues, pour m'écouter. Merci encore une fois. Merci.
Si vous avez des questions, j'aimerais bien les avoir. S'il n'y a aucune question. D'accord, merci. Parce que ça a été très explicite. Vous avez été très, très explicite. Merci beaucoup.